Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Mélodie. J'habite à l'Assomption. Je suis confinée à la maison pour le moment parce que mon commerce est fermé à cause des mesures du gouvernement. Donc, j'ai décidé de partager un petit peu ma passion, ma passion de la littérature, de l'écriture et tout ça. Donc, avec les jeunes qu'eux aussi ils cherchent quelque chose à faire. Donc, je veux faire de la lecture à haute voix aujourd'hui. Donc, le livre que je vais lire aujourd'hui, c'est La Nouvelle Maîtresse de Dominique Demers, qui est mon auteur préféré de quand j'étais petite. Donc, pour ceux qui ça leur tente, je vais lire. Donc, vous pouvez vous installer confortablement, comme moi, sur mon sofa, et je vais vous lire La Nouvelle Maîtresse. Chapitre 1. Une maîtresse complètement marteau. D'habitude, les maîtresses marchent très vite. Elles sont toujours pressées. Leurs talons font clonk, 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 clonk dans le corridor. Ce matin-là, c'était différent. Notre nouvelle maîtresse semblait prendre tout son temps. On entendait 2 ou 3 petits clop clop, puis plus rien. Comme si la nouvelle maîtresse flânait dans le corridor au lieu de se dépêcher. La classe était silencieuse. On aurait entendu un petit poids rouler sur le plancher. Nous mourions tous d'envie de voir enfin la tête de notre nouvelle maîtresse. Depuis une semaine, nous ne parlions que d'elle. Personne ne savait à quoi ressemblerait ce mystérieux personnage venu d'une autre ville. Notre ancienne maîtresse, Germaine Chaput, était enceinte. Elle nous avait quittés pour aller minoucher son gros bedon rond. Soudain, la porte s'est ouverte et une vieille dame très grande et très maigre est apparue. Elle portait un chapeau étrange, comme un chapeau de sorcière, mais avec une petite bosse ronde au lieu d'un long bout pointu sur le dessus. Sa robe, par contre, n'avait rien à voir avec les costumes de sorcière. C'était une sorte de robe de soirée à l'ancienne avec des rubans et de la dentelle, un peu fanée, mais jolie quand même. Et ce n'est pas tout. Notre nouvelle maîtresse n'avait pas des petits souliers à talons hauts comme les maîtresses. Elle portait de grosses bottes de cuir à semelles épaisses. Des bottes pour marcher en forêt, escalader des montagnes, aller au bout du monde. Pas des bottes pour aller à l'école, en tout cas. Nous avions tous les yeux grands comme des planètes et plusieurs avaient la bouche ouverte. Comme d'habitude, Mario Tremblay a parlé le premier. « C'est pas une maîtresse, ça! C'est un épouvantail! » Il y eut quelques gloussements, puis plus rien. Tous les regards étaient vissés sur notre nouvelle maîtresse. Elle avançait tranquillement vers la fenêtre, celle qui donne sur le petit bois où Mathieu Bérubé et José Lachance se donnent des becs en cachette. La nouvelle maîtresse a regardé dehors. Puis elle a souri. Son sourire était joli. D'habitude, les nouvelles maîtresses se présentent. Elles disent « Bonjour les enfants, je m'appelle Madame la Galipote » ou encore « Salut, je m'appelle Nathalie ». Leur voix est douce ou criarde, le ton sévère ou enjoué. On devine déjà un peu à qui on a affaire. Mais notre nouvelle maîtresse ne disait rien. Elle s'est dirigée vers son bureau, et c'est là que j'ai remarqué qu'elle n'avait même pas de sac avec des livres et tout. Cette drôle de maîtresse était venue à l'école les mains vides. Nous, lorsqu'on oublie notre sac d'école, il faut aller chez le directeur, M. Crackpot, et expliquer pourquoi. C'est un peu compliqué parce que lorsqu'on oublie, c'est tout. Ça ne s'explique pas vraiment. Notre grand céleri de maîtresse s'est finalement assise. Tout le monde a retenu son souffle. Nous allions enfin savoir si la nouvelle maîtresse était une maniaque d'arithmétique ou de dictée. Et si elle était du genre à faire des chichis pour des niaiseries. Il y a des maîtresses qui perdent complètement la boule lorsque les mots courent dans tous les sens au lieu de se tenir bien droit sur les lignes dans nos cahiers. Il y en a d'autres qui paniquent au moindre bruit. Un pet de souris les réveillerait la nuit. Moi, j'avais surtout hâte de savoir si la nouvelle maîtresse aimait, un peu, beaucoup ou passionnément, coller des retenues. Parce qu'avec Germaine Chaput, disons que j'avais été gâtée. Notre nouvelle maîtresse était bel et bien installée derrière son bureau, mais elle ne semblait pas pressée. Elle a défrippé tranquillement le bas de sa robe, puis, sans même nous regarder, elle a soulevé très délicatement le large bord de son immense chapeau, et elle a déposé celui-ci sur la table. Ses cheveux gris étaient ramassés en chignon. Elle était coiffée comme bien de vieille dame, mais sur sa tête, il y avait un objet étrange. De la taille, disons, d'une clémentine, d'une balle de golf ou d'une grosse gomme casse-gueule. Plusieurs élèves se sont levés pour mieux voir, et Philippe est carrément monté sur son pupitre. C'était un caillou, une roche. La nouvelle maîtresse l'accueillit doucement, comme s'il s'agissait d'un objet très rare et très fragile. Puis, croyez-le ou non, elle lui a adressé un sourire gigantesque en le flattant gentiment du bout de l'index. On aurait dit un parent faisant guili-guili à son enfant. C'est à ce moment qu'elle s'est mise à parler. Mais pas à nous, à son caillou.
Salut, ma coquelicotte. Ah, pauvre chouette cacahuète. Je t'ai réveillée, hein? Je suis désolée. Je me sentais un peu seule. Nous sommes arrivés dans la nouvelle classe. S'ils sont gentils, je ne sais pas encore. Ils me regardent tous comme si j'avais oublié de remettre ma robe. Comme si je me promenais en pyjama ou en petite culotte. Il va falloir que je leur dise bonjour. Mais avant, j'avais envie de causer avec toi un peu. Ne t'inquiète pas, ça va déjà mieux. La maîtresse a installé sa roche sur un coin du bureau et, pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que la chose était vivante, que la roche se mettrait à japper, à grogner ou à miauler. Au fond de la classe, Mario Tremblay a lancé avec sa délicatesse habituelle « Notre nouvelle maîtresse est folle! » J'ai consulté ma copine Jocelyne. Elle s'est frappé la tête plusieurs fois du bout de l'index, comme si c'était un bec de pique-bois. Je comprenais très bien ce que ça voulait dire, et j'étais plutôt d'accord. Notre nouvelle maîtresse était complètement marteau, toquée, maboule, capotée, une vraie totote. Le bruit montait dans la classe. Tout le monde se demandait ce qu'il faut faire en pareil cas. Avertir mademoiselle Lamerlotte dans la classe à côté? Ou monsieur Crackpot? Les policiers, les médecins, les pompiers? Soudain, notre nouvelle maîtresse s'est levée. Elle a fait tranquillement le tour de son bureau, puis une fois devant, elle s'est installée dessus. Même assise, la nouvelle maîtresse était grande. Elle s'est raclée la gorge et elle nous a souri. Aussitôt, la classe s'est tue. Plus personne ne chuchotait. Nous étions comme hypnotisés. « Bonjour !» Sa voix était flûtée et joyeuse, avec un petit quelque chose de timide. « Voulez-vous faire des mathématiques ?» nous a-t-elle demandé. Personne n'a répondu. Nous étions tous un peu en état de choc. Alors elle s'est adressée à Guillaume Leclerc. « Vous, monsieur, aimeriez-vous que nous commencions cette journée avec quelques divisions ou un peu de géométrie? » Guillaume a horreur de tout ce qui ressemble à un chiffre. Il était plutôt impressionné par notre nouvelle maîtresse, mais il est parvenu quand même à répondre. Non, non, madame, non, mademoiselle, pas du tout. Le plus drôle, c'est que notre nouvelle maîtresse a semblé ravie de cette réponse. Aimeriez-vous que nous préparions une dictée alors? Cette fois, Mario n'a pas hésité. Il a répondu non. Ici, tout le monde déteste les dictées. Ça nous rend très énervés. De la part de Mario, l'affirmation prenait l'allure d'une menace. Mario ne se gêne pas pour faire le singe à l'école. La nouvelle maîtresse lui a adressé un sourire enchanté. Ses yeux pétillaient de joie. Vraiment? Ah, tant mieux, moi aussi! C'est exactement ce qu'a dit notre nouvelle maîtresse. Et elle paraissait parfaitement sincère. À ce moment, j'ai pensé que cette étrange vieille dame venait peut-être d'une autre planète. Qu'en temps normal, elle était petite et verte, avec 3 yeux alignés sur le front. Son caillou lui servait d'émetteur-récepteur et la ralliait à un vaisseau fantastique, valsant dans l'espace à quelques milliards d'années-lumière de notre classe. Le pire, c'est que dans le fond, j'avais peut-être un peu raison. Chapitre 2. Chère brosse à dents. Au bout d'une semaine, nous savions encore bien peu de choses sur notre nouvelle maîtresse. Elle se nommait Mademoiselle Charlotte et venait d'un lointain village dans le nord du Québec. C'est du moins ce qu'elle disait. Mario jurait que c'était de la bouillie pour les chats. À son avis, la nouvelle maîtresse était une espionne. Les mots doux à son caillou servaient de code secret. Sous son déguisement de vieille dame excentrique se cachait une femme redoutable qui avait tranché les gorges et résisté aux pires tortures. Mademoiselle Charlotte parlait souvent à son caillou et toujours à haute voix. Elle l'appelait tour à tour « ma grande louloute »,« ma petite Gertrude » ou encore « ma belle petite crotte d'amour ». J'avais du mal à imaginer des espions déchiffrant ces messages. De toute façon, aussi étonnant que cela puisse paraître, au bout de quelques jours, nous étions presque habitués à son caillou. Ce que nous vivions, dans la classe de Mademoiselle Charlotte, ressemblait bien peu à ce qu'on faisait d'habitude dans une école. En matière d'école, disons que je m'y connaissais. Mon père et moi avions déménagé des tas de fois. Des écoles, j'en avais fréquenté des pelletées. Tous les matins, Mademoiselle Charlotte s'informait de nos projets. La première fois, personne n'a répondu. Nous étions trop surpris. Mademoiselle Charlotte a parcouru la classe de ses grands yeux étonnés et l'air terriblement navré. Elle a simplement murmuré « Bon, d'accord, puisque vous le souhaitez. Ce matin, nous allons nous ennuyer. » Elle était là, devant nous, assise sur son bureau, et poussait des soupirs à fendre le cœur des pierres. Ah! Au bout de plusieurs très longues minutes, Marilyn a levé la main et elle a demandé si nous pouvions parler. C'était une sacrée bonne idée. Depuis la première cloche du matin, je comptais les minutes jusqu'à la récré tellement j'avais hâte de dire à Jocelyne que Poutine, ma chatte, avait eu ses bébés pendant la nuit. Mademoiselle Charlotte a accepté et nous avons placoté jusqu'à la récré. Au retour, Jean-Charles a proposé une partie de soccer.
Il faisait un temps splendide, et même si je ne raffole pas des jeux de ballon, j'étais ravie que mademoiselle Charlotte dise oui. L'idée de courir dans la cour d'école à l'heure où, d'habitude, Germaine Chaput nous faisait conjuguer des verbes rendait n'importe quel sport intéressant. Nous avons formé 2 équipes, mais il manquait un joueur de notre côté. Sans dire un mot, mademoiselle Charlotte a retroussé sa jupe, ramenant des pans de tissu autour de sa taille pour renouer sa ceinture pour les maintenir en place. Au début, mademoiselle Charlotte était poche, à croire qu'elle n'avait jamais vu un ballon de sa vie, et encore moins un but de soccer. Mais après la mi-temps, elle a réussi une belle passe et Mario a marqué un but. Un coup de chance? Pas du tout. Tout de suite après, la nouvelle maîtresse a botté le ballon en plein dans le filet. Et 3 buts plus tard, nous avions tous compris que Charlotte l'échalote avait un formidable coup de pied. À 5-4, la lutte était serrée. Les cris fusaient de tout bord, tous côtés. J'étais en nage, les autres aussi. Le chignon de mademoiselle Charlotte était démoli et sa robe drôlement salie. Nous étions tous trop occupés pour remarquer M. Crackpot. Mélanie Gravel a failli s'étouffer en fonçant droit dans son gros ventre mou. J'ai entendu un cri. Tout le monde s'est arrêté. M. Crackpot était furieux. Il cherchait des yeux notre nouvelle maîtresse. Lorsqu'il l'a aperçue, les cheveux en bataille et l'ourlet de sa robe pendouillant bizarrement, ses yeux se sont agrandis. « Bonjour, Monsieur Laporte! Voulez-vous vous joindre à nous? » a demandé mademoiselle Charlotte radieuse. Avec beaucoup d'efforts, M. Crackpot a réussi à esquisser un sourire forcé. Visiblement, il ne savait plus comment réagir. « Oh oui, venez, monsieur Laporte !» a supplié Mario. C'était la meilleure façon de sauver mademoiselle Charlotte. Faire comme si tout était parfaitement normal en invitant Crackpot à se joindre à nous. Le plan a fonctionné. M. Crackpot a marmonné quelque chose, puis il est parti. Je pense qu'il aurait préféré laver toutes les toilettes de l'école avec une brosse à dents plutôt que disputer un match avec nous. Dès le 2e jour, mademoiselle Charlotte nous a proposé un nouvel horaire. Les premières heures du matin seraient consacrées aux obligations, français, maths, anglais. Notre nouvelle maîtresse expliquait plutôt bien et Mario ne faisait plus le singe parce que nous avions tous hâte de passer aux récréations. Mademoiselle Charlotte avait calculé qu'en travaillant bien, en faisant un peu de devoirs tous les soirs, nous pourrions avaler la matière essentielle en 2 heures, ce qui nous laissait exactement 3h58 de récréation. Au bout de quelques jours, nous avions tous une foule d'idées pour combler ces maxi-récréations. Guillaume la Douceur a fait un spectacle de magie. Mademoiselle Charlotte a eu peur lorsqu'il a proposé de la scier en 2 pour la recoller ensuite, mais c'était juste une blague. Julie Mainville, qui est un peu pain-bêche et rêve de devenir animatrice à la télé, nous a fait déguster, les yeux bandés, 5 sortes de biscuits aux pépites de chocolat, comme on fait dans les publicités. Martin lui a volé la vedette avec des maringouins. Tout le monde voulait en manger, mais il n'en avait que 7. Mélanie a trouvé que ça goûte le beurre d'arachide mou et Éric la pizza aux tomates. Jocelyne dit que leurs petites pattes chatouillent la gorge lorsqu'on les avale. Manon Pelletier a inventé un jeu super, les records. Chacun choisit un truc qu'il réussit plutôt bien et lance un défi à la classe. Hier, Éric Leclerc a mangé 11 biscuits soda en 54 secondes sans boire une goutte d'eau. La veille, Geneviève avait retenu son souffle pendant 109 secondes. Simon Tivierge s'était enroulé une jambe autour du cou, un vrai contorsionniste. Et Marie-Aude avait fait éclater une bulle de gomme à mâcher de la taille d'un pamplemousse, même que ses cils étaient restés collés. Nous avions tous envie de connaître la spécialité de mademoiselle Charlotte. Sans doute possédait-elle des dons extraordinaires ou des pouvoirs mystérieux, mais personne n'osait lui demander. Jeudi, n'en pouvant plus, j'ai osé. Il y a eu un long silence dans la classe. Puis mademoiselle Charlotte s'est simplement mise à parler. C'était encore plus merveilleux que tout ce que nous avions pu imaginer. Jamais je n'aurais cru que de simples mots pouvaient être si puissants. Elle nous a d'abord raconté une histoire d'horreur. Pendant quelques minutes, la salle de classe a disparu. Nous étions transportés dans un cimetière obscur peuplé de morts vivants. C'était une nuit d'orage, glaciale. Les branches des arbres recouvertes de verglas s'entrechoquaient comme les os d'un squelette. Une odeur écœurante flottait dans l'air. Des revenants nous épiaient, tapis dans l'ombre. Soudain, une créature hideuse a bondi, atterrissant à quelques mètres de nous. Quelqu'un a crié. Le loup-garou nous dévorait de ses yeux affamés. Ses crocs terribles étincelaient dans la nuit trop noire. À peine cette petite histoire terminée, alors même que des frissons d'horreur couraient encore sur nos membres, mademoiselle Charlotte nous a expédiés en Orient, dans un désert lumineux. Les flancs de mon chameau
sous mes pieds pendant qu'il fonçait vers l'infini, ses gros sabots martelant le sable en faisant jaillir des gerbes de poussière vite balayées par les vents puissants. Longtemps après que Mademoiselle Charlotte eut arrêté de parler, j'ai continué à sentir les grains de sable entre mes doigts. Tous les jours, à partir de cet après-midi-là, Mademoiselle Charlotte nous a fait rire, crier, pleurer, voyager avec ses récits venus d'on ne sait où. Lorsqu'on nous a menés en haute mer pour mieux entendre le chant des baleines, je me suis dit que j'aimerais bien, moi aussi, dessiner des vagues dans la tête des gens, juste avec des mots. Et le matin, où des pirates ont attaqué notre galère, Mario m'a confié qu'il avait senti la lame froide d'un sabre contre sa joue. Le vendredi matin de cette première semaine, Judith Bélanger est arrivée en retard à l'école. Mademoiselle Charlotte discutait avec son caillou pendant que nous terminions un exercice de calcul. Judith s'est assise à son pupitre sans saluer personne. Quelques minutes plus tard, elle a éclaté en sanglots. Il existe bien des façons de pleurer. En entendant Judith, on devinait que sa peine était immense. Maricou, sa meilleure amie, a voulu la consoler et comprendre ce qui était arrivé. Mais Judith refusait de parler. Nous pensions tous que Mademoiselle Charlotte interviendrait. Notre ancienne maîtresse, Germaine Chaput, aurait gentiment entraîné Judith à l'écart pour la forcer à tout raconter. Mais Mademoiselle Charlotte a tranquillement rangé sa roche sous son chapeau avant de s'asseoir sur son bureau pour réclamer notre attention. Cette fois, notre nouvelle maîtresse n'a pas inventé d'histoire. Elle nous a raconté un petit bout de la sienne. Il y a longtemps, mais puisque Mademoiselle Charlotte est plutôt vieille, longtemps, c'est aussi bien 5 que 50 ans. Il y a longtemps, donc, Mademoiselle Charlotte a vécu un gros drame. Quelque chose de vraiment terrible. De tellement terrible qu'elle n'avait plus envie de manger, de courir, de dormir. Je crois bien que Mademoiselle Charlotte n'avait même plus envie de vivre. Le pire, c'est qu'elle était seule. Ses parents, sans voisins, sans amis. Elle n'avait personne à qui parler pour la consoler. Alors un jour, elle a cueilli un caillou. Elle l'a baptisé Gertrude et elle lui a parlé. Mademoiselle Charlotte dit qu'on peut tout inventer, que dans notre tête, il y a des millions de pays, de personnages, de planètes. C'est à nous de les réveiller. Il ne faut pas s'inquiéter de ce que les gens peuvent penser. Tout le monde a le droit de parler à sa gomme à effacer, comme à ses lacets de souliers. Ça ne remplace pas les vrais amis, mais parfois, c'est chouette de créer des personnages et de leur confier nos secrets. Mademoiselle Charlotte est drôlement convaincante. Lorsqu'elle parle, son regard s'illumine et pétille. Nous sommes tous un peu hypnotisés. Je ne sais pas si elle connaît ses pouvoirs, mais le lendemain, dans le corridor, Jean-Charles parlait à sa brosse à dents et Mélanie à une fourchette. À l'heure du lunch, M. Crackpot a attrapé Guillaume en grande conversation avec son étui à crayon. « À qui parles-tu » s'enquit notre directeur. « À mon grand-père » répondit calmement Guillaume. C'est à ce moment que j'ai compris que l'arrivée de Mademoiselle Charlotte allait changer vraiment nos vies. C'était les 2 premiers chapitres. Je vais continuer dans un prochain vidéo avec les autres chapitres de La nouvelle maîtresse de Dominique Demers. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez aimé.